Bonjour les amis. Bon, la dernière fois, je vous avais promis du Ludix. J'ai branché la batterie et malheureusement, circuit électrique en PLS. Je vous avais aussi parlé du Speedfight. Et la semaine dernière, je ne l'avais pas diagnostiqué. Là, j'ai fait le tour. Il y a de la compression. Lorsque j'accélère, on entend bien la différence de bruit avec les clapets. J'entends un bon petit bruit au niveau du pot d'échappement. On branche la batterie, on met un peu d'essence fraîche et puis on va voir si les Peugeot verticales sont bien fidèles à leur légende. Alors, on branche la batterie. On va brancher le moins en premier. Ah, il n'est pas ajusté. Petite pointe à tracer. Ça, la pointe à tracer, je m'en sers à toutes les sauces. Tirer les circlips, aligner les pièces, aligner les carénages en face des trous. Ça sert à tout la pointe à tracer. Alors, on met le fusible. Yes! On a du clignotement. Nickel. Bon, on met un peu d'essence. Et c'est parti. Petit peu d'essence fraîche. Avec le filtre à café. Numéro 4, important. Si tu prends le numéro 6, ça marche pas. Il faut le numéro 4. Obligé, obligé. Bon, il y en aura assez pour faire un essai. Oui, hop. On ouvre l'essence. Alors oui, c'est un automatique. Normalement, c'est un réservoir à dépression. Mais là, j'ai anticipé parce que ces robinets-là, toujours ça tombe en panne. Ça finit par fuir et gaver le cylindre. Alors j'avais mis ça pour l'ancien propriétaire, justement en anticipation du souci. Parce que ce scooter-là, je l'avais déjà refait l'année dernière. Mais refait complet, ouverture moteur, vilebrequin renforcé, tout le bazar. Bon, on est prêt. On va essayer de démarrer le loulou. Allez, starter. On va peut-être prendre un peu de temps pour que la cuve se remplisse. Est-ce que ça coule? Ah bah non, ça peut pas couler, il faut toujours la dépression, bien sûr. Allez, zou. Parfait! On va démonter la selle.
Ah oui, là, la pièce détachée. Ok, on continue avec les carénages. Il faut mettre les vis de côté. Il faut répertorier les vis avec une petite étiquette, un petit sachet. Mais non, c'est bon, ça c'est pour les vrais mécanos, c'est pas pour moi, faut arrêter. Bon, qu'est-ce qui nous manque pour le désosser là, ce coup-ci? Hein? Je sais pas. Tu sais pas? Il a l'air vraiment vieux, hein, vu la pique. Le kick, Ouais, le bah. kick. Et tu vas le démarrer après, genre le faire comme ça. Ah non, ça c'est pour les kékés, ça. Bah non, le faire démarrer sur béquille comme ça, c'est pour les kékés. Elle va le faire avancer, mais genre... Allez, extraction de la selle. Ouais. Le syndrome du pourquoi ça vient pas, pourquoi ça se démonte pas. Ben c'est parce qu'il reste une vis. Et puis c'est tout. Et là, ça va beaucoup mieux. Voilà. Bon, le but aujourd'hui, c'est de démonter la roue. Parce qu'il faut changer le pneu. De quoi? Qu'est-ce que je note quoi où? Tu es en train de filmer? Oui, je sais que je suis en train de filmer, mais vas-y, dis-moi, c'est quoi ta question? C'est quoi ça? Ben, ça, c'est la liste de ce que, pour la mobilette, ce qu'il faut faire, tu vois. Et puis, au fur et à mesure de ce que tu as fait, tu rayes. Tu rayes sur l'ardoise, quoi, tu vois. Comme ça, je sais où j'en suis. Pierre Chabrier, calme-toi, hein. Je t'ai démonté le feu arrière, mais j'ai pas repéré les cosses. Pas de panique. Une petite, une moyenne, une grande. Pas besoin de photographier ou quoi, ça va tout seul. C'est bien fait chez Peugeot. Garde juste en tête que les fils verts, c'est les masses. C'est tout. Ok. Alors, la bande thermique, ici. Je l'ai pas mise pour gagner je l'avais pas mise pour gagner de la vitesse à l'époque, hein, non, parce que la bonne vieille légende, hein, on se rappelle du papier d'alu sur les pots de mobilette. Non, non, c'est pas pour ça que je l'ai mise. C'est qu'en dessous, on a les tuyaux de graissage séparés. Et je voulais pas qu'il y ait un risque qu'il se crame. Voilà. C'était pour l'utilisateur, celui qui m'avait acheté le scout. Donc voilà, quand on refait un scout, on essaye de prévoir les choses, quoi. Un tuyau d'huile qui se balade sur le pot d'échappement, ça pourrait faire des ordres, tout simplement. Donc là, avec la bande thermique, même s'il se balade, il risque pas de se cramer sur le pot d'échappement. Et puis, niveau du compartiment moteur, il y a moins de chaleur autour du compartiment moteur. Voilà. Allez, double clé de 13. On est inversé. Oh. On va faire le contraire. On va pas pouvoir dégripper le truc. Oh, quel est le con qui a serré ça. Je
crois bien que le con, il est au bout des clés en plus. C'est pas, je crois bien. Il est au bout des clés, le con en question. Ça me rappelle un mécano à qui j'avais demandé un service une fois. Donc il est venu me rendre service, bien sûr. C'était pour une distribution de Peugeot 405. Il m'a dit, écoute, quand tu remontes un truc, faut toujours penser au con qui va démonter. Parce que bien souvent, le con, ça sera toi. Eh ben oui, il avait raison, les gars. T'as bien vu, j'ai desserré. Quand j'ai commencé le desserrage, j'ai pas pris le côté cliquet. Hein. Pas forcé sur le cliquet parce qu'à un moment donné, c'est foutu. Ça renifle quoi, des stupéfiants? Non, l'odeur. L'odeur de la bonne odeur de la calamine. Ok, alors la roue est déposée. Ouh là là, là, ça va coûter des litres et des litres d'essence à nettoyer tout ça. Alors j'ai démonté la roue pour changer le pneu. Ça, je l'enverrai chez un professionnel. Parce que c'est pas moi qui fais ça. Je délègue, je délègue. Bon. Ouh. Ouais.